avez vu que c'était un tuto make-up, donc on y va. Aujourd'hui, un make-up, on va dire en 5 minutes chrono, c'est-à-dire ce que je fais quasiment tous les jours. Alors, pour m'y aider, j'ai un miroir juste en dessous, donc ne vous inquiétez pas, je vais me servir de ça et je vais vous détailler tout ce que je vais utiliser pour ce maquillage. Alors, je commence tout de suite par vous montrer donc ce que je vais mettre en contour, voilà. C'est tout simplement donc un correcteur de chez L'Oréal. Donc je le mets sur la vallée des larmes parce que moi elles sont creusées, donc j'aime pas du tout cette espèce d'ombre que cela procure. Je le pose au doigt, mais on peut aussi le faire avec on va dire un petit pinceau. Ça peut être aussi assez rapide et efficace. Voilà, vous voyez, ça illumine un tout petit peu, hein, sans plus. On va passer de suite à ce que j'aime beaucoup parce que c'est ça qui me donne, on va dire, bonne mine. C'est donc, là j'ai choisi celui-ci. Normalement je mets aussi le Guerlain, mais là j'ai pris le Dior Skin, c'est un tout simplement, hop, on va enlever ça. Voilà, c'est la poudre, voilà, soleil que vous allez bien voir comme ceci. Celle-ci c'est la numéro 4. Donc on prend avec un pinceau, voilà, on n'en prend pas beaucoup. Moi j'aime bien en mettre de manière à donner bonne mine. Là je vais pas mettre de fond de teint, donc voilà, on va faire un maquillage vraiment simple. On fait donc la dépose de cette poudre bronzante qui n'est pas très pailletée par rapport à celle que j'utilise de chez Guerlain. Voilà, on en met sur la zone que l'on appelle le 3. Je sais pas si vous allez bien voir parce qu'aujourd'hui il fait assez couvert et malgré la lumière que j'ai, je sais pas si vous allez voir quand même correctement. Alors, un petit poil, ça c'est l'inconvénient donc des pinceaux. Voilà. Donc ça donne de suite bonne mine. C'est ça que j'aime bien l'été. Moi j'ai fini par la zone T parce que j'aime bien voilà, uniformiser, même si on accentue toujours sur le tour, c'est bien de pouvoir uniformiser un petit peu. Donc le reste qu'il y a sur le pinceau, j'en applique sur la zone T. Voilà. Voilà, ça donne tout de suite une bonne mine, je trouve. Enfin, je sais pas si vous arrivez bien à voir, mais ça donne vraiment un côté bonne mine. En ce qui concerne les sourcils, bon, moi je les ai pas trop mal là, donc je vais pas y toucher. Mais sachez que si j'ai quelque chose à vous recommander au niveau des sourcils, ben c'est tout simplement ce que j'utilise depuis. Donc je vais à l'atelier du sourcil me faire, on va dire, combler les endroits où j'ai moins de poils ou des poils blancs, parce que voilà, ça arrive. Je fais une petite correction avec ce numéro 3 de chez Benefit. Donc d'un côté vous avez la mine, voilà, qui est comme ceci, et de l'autre côté vous avez la petite brosse. Donc vous pouvez après en fait estomper, c'est pas mal du tout. Donc pour les sourcils, pour avoir un regard, parce que mine de rien, moi je trouve que le sourcil c'est vraiment ça qui est important dans un maquillage. Allez, on continue avec les yeux. Alors j'ai acheté récemment un crayon, alors ça c'est pas du tout Kiko, c'est tout simplement Clarins, où il y a plusieurs couleurs. Donc vous avez un vert jade pour les yeux, vous avez du noir, vous avez du prune, et vous avez pour la bouche du vieux rose. Là en l'occurrence je vais utiliser le prune. Alors le prune, là vous voyez, il est tout neuf, je ne l'ai pas encore utilisé. Il suffit de le tourner pour sortir la mine. On va la voir sortir. Voilà, je vais la sortir encore un petit peu. Et on va l'appliquer donc en ras de cils pour après venir mettre un peu de poudre. Voilà, donc au début quand on le met et que c'est tout neuf, ça arrache un petit peu la paupière, donc méfiance.
Donc vous voyez, j'en mets vraiment très peu, hein. C'est juste pour donner une profondeur au regard, pour souligner le ras de cils. Le maquillage va être, on va dire, léger, donc deux solutions, soit vous le laissez sous forme de trait, soit vous l'estompez. Là en l'occurrence je vais pas l'estomper parce que je vais le travailler avec ce que je vais mettre juste après, que j'ai acheté chez Kiko. Voilà, parce que je voulais un petit peu, voilà, je vais vous montrer peut-être ouvert, ça sera plus pratique. Voilà, c'est un fard, double fard même, numéro 13. Donc c'est une ombre à paupières où il y a du rose et un peu, on va dire, de prune. C'est rose, ouais, c'est un espèce de rose saumon. Mais bon, voilà. J'ai décidé de vous le faire au doigt pour vous montrer que on peut, voilà, le faire au doigt rapidement. Bon, après il faut se laver les mains bien entendu, mais voilà, c'est vraiment sympa. Je commence par celui-ci. Voilà, on va mettre ça sur la base de la paupière. Voilà, attention, c'est un peu pailleté, donc il faut faire attention. Pareil de l'autre côté pour essayer de garder, on va dire, un côté uniforme. Alors, quand vous faites ça, il arrive que l'on commence à recouvrir, par exemple, le crayon prune que je viens de mettre. Ce n'est pas grave. Au pire, si vous voulez le remettre, vous pouvez tout simplement l'estomper. Et après, on met le prune sur le côté extérieur. Alors, quand vous le faites au pinceau, l'avantage que vous pouvez avoir, c'est que vous allez en fait fondre la matière. Quand vous ne savez pas le faire ou que vous n'avez pas les pinceaux adéquats, ça coûte pas très cher, mais bon, je peux comprendre que certaines personnes n'en aient pas. C'est tout simple, avec un doigt propre, voilà, vous le fondez comme ça et vous y arrivez, voilà, aussi bien qu'avec un pinceau. C'est comme ça qu'on faisait il y a encore, on va dire, une trentaine d'années. On avait des pinceaux mousse et on avait les doigts. On n'avait pas tous les pinceaux que l'on a maintenant. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer que au doigt, on peut réussir à faire un maquillage, on va dire, assez équilibré. Bon, moi je vais l'accentuer un tout petit peu parce que j'ai envie d'avoir un peu plus de couleur sur le côté, on va dire, extérieur. Mais vraiment, on peut se maquiller au doigt, hein. Il n'y a rien d'impossible, hein. Il ne suffit pas de se mettre à regarder sur YouTube tous les maquillages qui se font et après se dire oh là là, mais c'est hyper compliqué à faire, j'y arriverai jamais, etc., etc. On peut se maquiller avec des produits pas chers et avec les doigts. Alors après, évidemment, c'est une question de goût au niveau des couleurs, etc. Voilà, là c'est assez, on va dire, léger, c'est pas tellement, on va dire, voyant, mais voilà, ça va. Ça va aller très très bien, vu qu'en plus, j'ai pas de rendez-vous particulier. Voilà. Vous voyez au doigt ce que ça peut donner. Donc au pinceau, c'est exactement pareil. On peut après rajouter un petit peu de couleur un peu plus claire. Là, je le fais juste avec un minimum. Maintenant, voilà, le crayon, là, il est pas trop estompé. On va mettre du mascara. Pareil, c'est un mascara, je vais vous le montrer quand même. C'est un mascara de chez Kiko. Alors là, pour moi, c'est une nouveauté, hein, parce que déjà, je connaissais pas du tout l'ombre à paupières, donc je la teste avec vous. Et pareil pour, on va dire, le côté mascara. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Ça va être la surprise. Voici la brosse. C'est la nouvelle gamme, hein, de chez Kiko. Alors ça s'appelle, je vais vous dire ça de suite, parce que du coup, je sais pas
comment ça s'appelle, mais ça s'appelle les Gold Waves. En fait, tous les packaging des produits que je vais utiliser sont dorés. Et voilà, c'est vraiment... voilà, c'est les Gold Waves, tout à fait. Voilà le mascara. Donc si vous voulez avoir des cils, on va dire séparés, fins et noirs. Alors c'est pas un noir super intense et il n'est pas très épais, mais voilà, ça fait son job, c'est pas mal. Bah écoutez, voilà, hein, c'est un mascara, rien de transcendant. Il y a une chose qui me gêne un tout petit peu, c'est l'odeur. J'aime pas trop, ça fait odeur un peu chimique. Après le packaging en lui-même, il est joli. Mais l'odeur me gêne quand même un petit peu. Comme quoi, voilà. On passe au fard à joues. Donc le fard à joues, c'est celui-ci. Il est joli, hein, c'est vraiment... Donc comme je vous ai dit, le Gold Waves, c'est donc le côté packaging tout doré. Alors j'ai pris... Voilà, ce blush qui est le 02, je crois qu'il y en a trois au niveau couleur. Un qui est un petit peu plus marron doré, celui-ci qui est rose, et un autre qui est un peu plus foncé, j'avais pas tellement aimé. Donc un petit pinceau blush, on prend un petit peu et on vient déposer, voilà, ici. Alors par contre là, l'odeur là par contre elle est assez agréable, donc comme quoi voilà. Voilà, il est assez léger, hein. Même si j'ai l'impression que en retour caméra ça on le voit beaucoup, mais dans mon miroir c'est bien. Voilà, donc on va terminer maintenant par les lèvres. Alors les lèvres, j'ai pas pris un crayon Kiko parce que bon j'en avais, donc je me suis dit je vais pas aller me prendre enfin tout chez Kiko. Faut juste que je le retrouve parce que je l'avais mis à côté de moi. Alors j'ai pris un crayon à lèvres de la marque Urban Decay parce que en fait j'ai pris deux rouges à lèvres. Alors j'en ai pris un qui est le 4 et l'autre qui est le 7. Alors la différence entre l'un et l'autre, c'est tout simplement la couleur. Donc voilà, il y en a un qui est rouge, voilà, qui est assez sympathique. Voilà, c'est un rouge quand même relativement vif. Et j'en ai pris un autre qui est, donc ça c'est le 7, qui est plutôt cerise. Alors je sais pas si on voit vraiment bien la couleur du raisin. Alors bien sûr c'est les couvercles qui sont aimantés, donc ça par contre c'est pas mal. J'ai essayé, c'est pour ça que je les ai pris, parce que j'ai essayé avant d'acheter. Je suis allée faire un petit tour dans le magasin à côté, et quand je suis revenue, voilà, j'ai vu un peu la tenue du rouge à lèvres Kiko. C'est un mat, mais c'est un mat qui est relativement suave, qui est très doux. J'ai trouvé après qu'il partait un petit peu, donc quand je dis partir, c'est à dire que il filait un petit peu vers l'intérieur de la lèvre, donc je sais pas ce que ça va donner là, on verra. Donc je commence par l'application de mon contour des lèvres. Contour des lèvres étant posé, je vais commencer par le rouge sur l'extérieur de la lèvre. Problématique quand ils sont neufs, c'est qu'on a du mal à les appliquer. Alors, tout seul, il est pas mal. Moi personnellement je vais m'amuser à rajouter celui qui est cerise au cœur de la lèvre, juste pour donner un ton. On va voir ce que ça va donner. Catastrophe, il est tombé, donc il s'est déjà abîmé. Bon, c'est pas grave, hein, mais bon voilà, ça arrive, c'est des petites choses qui arrivent. Allez, on va essayer donc de le mettre sur le cœur.
Alors comme il est un peu sec, c'est difficile, on a du mal à le mettre. Et surtout, je trouve qu'on le voit pas. Mais bon. Voilà ce que donne la mise en place des 2 rouges à lèvres en même temps. On voit pas trop. Moi, en retour lumière naturelle dans le miroir, on voit un tout petit peu, mais voilà, c'est pas tout à fait visible peut-être au niveau de la vidéo. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, il est très doux et il n'est pas trop sec. On a l'impression d'avoir on va dire un côté soyeux sur les lèvres. Voilà. Après, au niveau de la tenue, je ne suis pas sûre qu'il tienne toute la journée. Parce que quand je l'ai testé, je l'ai gardé environ 2 heures et j'ai trouvé que voilà, c'était pas non plus un rendu très nickel à la fin, mais bon voilà, ça peut faire l'affaire. Pour le prix, je trouve que c'est assez intéressant, et puis Kiko reste, outre le fait d'être abordable, reste quand même des produits assez sympas. Je voulais juste voir au niveau de l'odeur. Là ça va, au niveau odeur, non ça va, franchement ça va, il n'est pas désagréable. Ce qui m'a gêné le plus, je dirais, c'est l'odeur, comme je vous disais tout à l'heure, du mascara, ça m'a moyennement plu. Voilà. Après le reste, voilà ce que donne le maquillage Kiko au doigt. Alors vous avez vu, j'ai les doigts propres parce que j'ai oublié de vous dire que j'avais une petite lingette quand même pour essuyer les doigts, parce que c'est quand même pas super évident. Après au pinceau vous faites la même chose, hein. Vous posez vos matières, vous les estompez bien et voilà, ça donne ça. C'est vraiment super simple, 2 couleurs. On accentue plus ou moins si on veut avoir un petit peu plus on va dire de côté accentué sur le coin externe de l'œil. Ça c'est vous qui voyez. N'oubliez pas qu'on s'approprie et les couleurs et les matières. Moi je trouve que les règles, voilà, c'est peut-être parce que j'aime pas les règles peut-être, mais il y a des règles bien sûr, mais voilà, on peut faire du maquillage simple avec n'importe quelle marque, à n'importe quel prix. Il suffit de pas avoir peur et de faire voilà, quelque chose de simple et puis de quotidien, on va dire. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à venir me retrouver sur Instagram, à liker, car si vous likez, ça veut dire que vous regardez cette vidéo, que ça vous plaise ou pas, vous avez le droit de ne pas aimer. Et puis ça permet surtout au niveau visuel YouTube de permettre à d'autres personnes de peut-être regarder cette vidéo aussi. La vidéo est terminée, j'espère que le tuto maquillage vous aura plu, avec de produits pas chers, avec les mains. Bien sûr, j'avais des lingettes pour me nettoyer les mains. J'avais oublié de vous le dire, mais c'était une évidence. J'espère que vous reviendrez pour voir d'autres tutos et d'autres vidéos. N'hésitez pas à actionner la petite cloche pour recevoir des notifications, et puis de vous abonner, de partager, de venir me retrouver sur Instagram. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Adi chats!